C'est un pas très décidé pour Maximilian Lester Williams et ce main event qui va le faire combattre contre Jean-Louis Albertini, notre fameux boxeur tahitien. Le main event aurait pu être aussi Taiki Naota. Il a choisi Rehere Dudes de mettre Lester Williams contre Jean-Louis Albertini en main event. C'est évidemment un gros combat qu'on attend ici aussi, avec un combattant qui se déclare très complet, boxe, takedown, ground and pound, même s'il a quand même une préférence a priori pour la boxe. C'est un mécanicien qui vient aujourd'hui tenter de démonter notre champion Jean-Louis Albertini. Oui, on l'a déjà vu à l'œuvre, Maximilian. On l'a vu ici l'année dernière face à notre champion local, Julian Schluch. Il avait malheureusement pour lui perdu, mais il avait montré quand même de belles choses et qu'il était un combattant dur au mal et assez complet. Et je pense que ce soir, il est là, il n'est pas là pour rien. Je pense qu'il vient prendre sa revanche contre Tahiti et essayer de décrocher cette victoire. C'est vrai que depuis son dernier duel contre Julian, il s'était donné coup pour coup. On avait eu droit à du gros spectacle, ils ont été jusqu'au bout avec des enchaînements de coups de coude. Deux combattants durs au mal. Et voilà, il est là, notre grand champion de boxe anglaise, qui a été professionnel, qui a fait ses années de gloire un peu partout, en Nouvelle-Zélande, ici, plusieurs fois champion de Polynésie. Il me semble qu'il a été champion du Pacifique aussi. Ensuite, il a continué dans une carrière professionnelle en boxe et il s'est reconverti au MMA il y a 1 ou 2 ans sous la houlette de Rehere Dudes au Highlander MMA. On a vu qu'il a fait du grabuge aussi lors de ses derniers combats en MMA. Et là, même après 30 ans, il est toujours aussi affûté. Oui, et j'ai remarqué qu'il avait l'air même plus affûté que lors de ses précédents combats. Je pense que Jean-Louis Albertini a subi une très grosse préparation pour son premier combat pro et il a à cœur de défendre les couleurs ce soir et de terminer ce combat par KO, je pense. Alors comment on peut annoncer la physionomie du combat, à ton avis? Est-ce qu'on a un spécialiste de lutte ou plus de strike en face d'Albertini? Alors, on sait qu'Albertini est un spécialiste de strike avec son background en boxe anglaise et que, entre guillemets, son plus gros défaut serait normalement sa lutte et son sol. Mais maintenant qu'il s'entraîne avec Rehere Dudes et Taiki Naota, il a bien amélioré ses défenses de takedown et voilà, ça peut marcher pour lui. Franchement, il est hyper impressionnant. En face, physique bien infûté. En face, justement, on a quelqu'un d'assez complet qui revendique du Muay Thai, du JJB et de la boxe comme expérience. Donc on va voir, mais évidemment, Jean-Louis Albertini sera toujours meilleur au point. Et bien sûr, vas-y. Les points forts d'Albertini, c'est surtout ses points. Il a de la dynamite dans les points. Exactement. Un seul coup pourrait étaler son adversaire. Et stylistiquement, je pense que Albertini a un avantage parce que Maximilien, c'est quelqu'un qui court après, qui vient sur toi et Albertini est un contreur. Il a un ninja choke. Il a loqué une ninja choke. Il va signer sa victoire avec une soumission. Ça serait vraiment incroyable en quelques secondes. Ça serait incroyable. Et surtout de sa part. Tout le monde l'attendait sur le striking. Et s'il arrive à l'avoir sur une soumission, ça serait vraiment improbable. Est-ce que la prise est verrouillée? Maximilien qui a bien défendu, mais Jean-Luc qui lui a donné des frissons. Et il va peut-être un peu plus réfléchir. Et Maximilien qui passe en lutte directement. Je pense qu'ils connaissent le background de Jean-Louis. Voilà, la réputation de ses points. Et ils savent, C'est vrai que c'était impressionnant la façon dont il s'est jeté au bord de la cage dès les premières secondes. Il aurait pu d'ailleurs prendre un contre. La toute première action, il n'a pas hésité à aller chercher le takedown. On voit l'évolution d'Albertini aussi depuis ses précédents combats, plus à l'aise aussi au sol. Il sait ce qu'il fait.
Oui, il défend bien, il va récupérer un underhook, il écarte bien ses jambes. Mais Maximilien qui fait une bonne chain wrestling. Hein? Et oui, là, on voit Albertini, franchement, qui défend bien. Hein? Est-ce que ça va pas user Maximilien aussi, toute cette dépense énergétique? On va assez vite le manquer. En tout cas, il reste patient, on l'avait dit, hein, il faudra que Maximilien reste vigilant, car un coup d'Albertini peut vous mettre à terre. En plus, là, il a peaufiné son panel technique au sol. Les bons genoux, il a tenté un uppercut là, Jean-Louis. On voit que même avec peu d'amplitude comme ça, il arrive à envoyer des coups assez puissants. Et Maximilien qui arrive à bien gêner avec, en positionnant son front contre la mâchoire de Jean-Louis. Pour le garder contre la cage et le contrôler. Mais il en prend quand même. Attention! Je crois que Maximilien est en train de se plaindre d'un accrochage de gants peut-être. Et pendant ce temps, Jean-Louis a attaqué. Ah ouais, faut pas arriver c'est avec comme Jean-Louis. ça. Hein? Protect yourself at all times. Hein? Faut toujours être prêt. Faut pas. C'est ça le MMA. Faut pas avoir de moments de déconnexion. Maximilien qui continue son travail de pression avec sa tête, hein, qui met un maximum d'appui. Et on a Maximilien qui se plaint encore. Hein? De se faire attraper les gants, je pense. On voit pas bien ce qui se passe. Ouais, faut qu'il reste concentré là, Maximilien. Et Jean-Luc qui met des bons coups, même si c'est des petits coups, il fait des dégâts quand même. Et alors cette séquence, elle est en faveur de qui? Parce qu'il y en a un qui coince l'autre contre la cage, mais Jean-Louis Albertini, il répond bien avec ses points. Oui. Ben, là, je ne saurais pas vous dire. Hein. Ouais, il a l'air vraiment agacé par ce qui se passe au niveau de ses points et de ses gants. L'arbitre qui va le rappeler à l'ordre. Il va se faire retirer un point. Hein. Et ça peut être une situation compliquée hein, pour gagner ce round-là. Si jamais Maximilien domine ce round, ça pourrait faire un 18. Hein. Attention, Maximilien qui va remettre la pression là, pour pouvoir continuer d'avoir gagné, de profiter de sa pénalité gagnée. Essayer d'aller chercher le 18 pour ce round. Alors s'il est pénalisé mais qu'il remporte ce round, Jean-Louis Albertini, ça ferait alors 9-9. Hein. Ça ferait un round nul. Et on pourra alors avoir une égalité en fonction des deux prochains rounds. Hein. Okay. On voit que Albertini envoie chaque coup à 200%. Il n'économise pas son énergie dans tout, sur chaque coup. D'un autre côté, on a Maximilien qui essaye de l'user, de le fatiguer en le maintenant contre la cage. Probablement assez difficile à juger aussi ce round, assez équilibré. Oui, c'est ça. Et beaucoup de genoux au corps là. Voilà, c'est la fin du premier round. Et l'arbitre n'a pas vu apparemment le chrono. Voilà. Un beau round, un beau premier round pour ce combat. Tu arrives à le suivre, Oriano? Ah ouais. C'est après 200 mètres que j'arrive plus à le suivre. Maximilien qui a feinté le takedown, hein, qui est venu attaquer en crochet. C'est vraiment pas mal ce qu'il vient de faire. Sachant qu'il avait attaqué 2 fois directement dans les jambes. Hein. Jean-Louis avec un gros sprawl. Hein, là, il a vraiment
Il a vraiment bien défendu. Il a envoyé ses hanches vers le sol. C'est ça, on voit vraiment l'évolution du combattant. Il arrive à défendre sur toutes les facettes, tous les aspects. Oui, il faut dire qu'il a vraiment bien progressé depuis son premier combat. On se rappelle contre Raiden, là il maîtrise vraiment beaucoup plus d'aspects du MMA et il commence vraiment à devenir un combattant de MMA. Là, il faudrait qu'il se saute de la paroi alors. Il faudrait qu'il arrive à récupérer un underhook, pouvoir retourner et casser la saisie, hein, casser tout contact. Et là, il pourrait travailler avec sa boxe. Hein. Je pense qu'il doit commencer à fatiguer aussi. Hein. Les deux commencent à être un peu fatigués. On voit que ça a baissé un peu le rythme. Les bras commencent à se tétaniser aussi. Oui, et surtout qu'il a envoyé il a essayé d'envoyer beaucoup de coups durs hein, sur des petites amplitudes. Et c'est assez fatigant. Et Maximilian, il fait un travail d'usage derrière qui est assez remarquable. Hein. Il prend son temps, il reste intelligent et ça pourrait payer pour lui. Hein. Les coups de coude aussi qui passent. Ouais. Il ne faudrait pas que ça fasse des dégâts sur le visage de Jean-Louis. Oh, il a bien soulevé et il réussit son takedown. Et là, ça va être assez compliqué parce qu'il ne peut pas céder de la cage, comme on disait, pour se relever. En plus de ça, il ferme une full guard, ce qui va être très compliqué. Quand tu fermes la full guard, c'est dur de se relever. Il va falloir ouvrir la guard pour pouvoir mettre un barrage entre vous avec tes jambes et de là te relever. Il faudrait qu'il se dirige aussi vers la paroi, peut-être aussi, petit à petit. Il peut aussi, mais là, comme tu viens de le voir, Maximilian l'a retourné. Hein? Il vient de faire un acte de sec pour remettre la tête de Jean-Louis vers le centre. Hein? Vers le centre. Voilà. C'est un combat très tactique, hein? Très technique et très intéressant à regarder. Ouais, il a montré une belle intelligence quand même, cet Australien, pour l'instant. Alors j'ai vu une petite ouverture sur le front d'Albertini. Je ne sais pas si c'est Maximilien qui est ouvert ou bien si c'est Albertini, une petite égratignure. Je me demande aussi, mais... Wow, là ça a envoyé des violents coups de coude. Hein? Ouais. Ça me fait un peu penser au style de Masvidal, hein, qui est très offensif sur le dos, hein, qui n'hésite pas à envoyer des coups. Voilà. Essayer de passer la garde, mais ça passe, on dirait. Il réplique avec les coudes. Il faut qu'il se sorte de là. C'est pas mal, hein, ces coups de coude là, mais je sais pas si ça va être suffisant pour lui pour récupérer le round, de rester là et d'attaquer d'en dessous. Je ne pense pas. Hein. Voilà, petit à petit, il va essayer de se diriger vers la paroi. Hein. Oui, il recule et il commence à atteindre la cage. Hein. Et on voit que Maximilian met de la résistance aussi. Et peut-être il va essayer de le réorienter vers le centre. Maximilian qui passe en demi-garde. Hein. Jean-Louis a ouvert la garde pour essayer de commencer à se relever. Allez, petit à petit, il faudra qu'il pousse avec ses jambes. Et là, il passe complètement en side control, hein, ce qui est une bonne position. Jean-Louis qui continue de tenir la tête. Il passe les crochets. Voilà, il lâche la tête. Et là, Maximilian va chercher à faire du dégât sur ces 20 secondes qu'il reste. Hein. Il faut qu'il reste orienté vers la cage encore. Jean-Louis qui explose pour se relever. Maximilian dans le dos qui aplatit. Et là, il va essayer de faire un maximum de dégâts. Hein. C'est très dur cette position. Allez, il reste 5 secondes. Ok, il va s'en sortir, Allez, fin de ce deuxième round. Il s'en sort, mais forcément, ce round est plutôt à l'avantage de son adversaire a priori. Et oui, moi je pense que Maximilian a récupéré ce round-là, hein, malgré l'offensive de Jean-Louis sur le dos.
commencer comme il a fait ce troisième round, hein, aller directement dans les jambes de Jean-Louis pour l'amener au sol. Oui, oui. Et on voit Jean-Louis, il va tenter le KO s'il est assez Voilà, fatigué là. on l'a vu. Il faut plus qu'il se laisse Et acculer voilà, contre là la cage. c'est vraiment pas bon hein, s'il reste là. Faut qu'il saute tout de suite, qu'il se Ouais. dégage tout de suite parce que Maximilian travaille bien de là et il gagne du control time, hein, du Voilà. temps de contrôle. hein. Il faut qu'il s'échappe de là, il faut qu'il fasse une petite rotation. Attention. Il a bien soulevé, il a refait la même. hein. Single leg, high cross et il soulève. hein. Là, Jean-Louis, je ne pense pas que Jean-Louis devrait fermer la garde, hein, mais plutôt ouvrir, commencer à mettre les pieds sur les hanches pour pouvoir essayer de recomposer, se relever. Mais c'est très dur, hein, arrivé au troisième round, après déjà plus de 10 minutes de combat. C'est très compliqué à faire. hein. Ah bah, c'est sûr que Maximilian, il utilise la méthode qui a marché pour le moment. Il est plutôt à l'aise au sol. Des bons appuis. Ouais, tu vois que c'est un combat qui a été bien préparé par Maximilian. hein. Là, ils ont bien étudié l'adversaire et ils ont bien capitalisé sur ses points faibles. hein. C'est vraiment un combat très tactique. hein. Tu vois, le même travail, il l'empêche de s'orienter vers la paroi encore. Il oriente Albertini encore vers le centre. Oui, il est De très l'octogone. intelligent. Il a les bons automatismes. Waouh, c'est un bon combattant, Maximilian. hein. Franchement, il a vraiment montré Intelligence de combat. une belle intelligence de combat ce soir. hein. Après, c'est pas fini. Albertini, il faut qu'il commence à accélérer pour essayer de se relever. hein. Sinon, ça va devenir de pire en pire. hein. Et en même temps qu'il faut qu'il essaie de Crucifix. s'extirper. Ah, là, ça va être Attention, compliqué. Il tient Faut le qu'il bras sorte avec ses sa mains. jambe. Il faut qu'il sorte sa main là. Voilà, il faut qu'il saute son bras droit du crucifix, mais ça va être compliqué. Maximilian met bien le poids. hein. Ah, Il tenter. reste bien sur ses appuis et il récupère une montée. Là, il a 2 minutes 40 pour travailler, ce qui est énorme. Il faut que Jean-Louis explose hein, pour sortir de là. Et on sait qu'on Il va explose venir travailler comme sur une ça. Americana peut-être. Beaucoup d'énergie aussi hein, qui est demandée pour se Tout à sortir fait. de là. Ça va pas être facile. C'est une Americana ou peut-être une tentative de Kimura aussi. Et Maximilian qui laisse pas d'espace. hein. Dès qu'il crée de l'espace, c'est pour frapper. Et tout de suite après, il se recolle hein, pour pas que Jean-Louis puisse s'échapper. Voilà que lance les frappes pour essayer d'avoir les bras de Jean-Louis et peut-être Là, il met des activer. gros coups de coude. Voilà, la technique, c'est que Jean-Louis se protège et qu'il lâche ses mains pour pouvoir les attraper et peut-être faire une clé de bras. Oui, après, il le met bien en dilemme. hein. Il commence à attaquer à l'Americana. Dès que Jean-Louis défend, après, il met des frappes. Là, ça va être très compliqué pour Jean-Louis s'il n'explose pas pour essayer de se relever. On arrive à 1 minute 19. Ça va être très, très compliqué comme situation. Il s'est fait récupérer sa main et contrôler. Et Jean-Louis qui lâche pas, il continue de défendre. hein, malgré la fatigue. Attaque en Americana de Maximilian. Je dirais que ça bloque un peu avec le gant. Et là, il va mettre du ground and pound sur cette fin de combat. Allez, on est dans la dernière minute. hein. Il faut qu'il explose là. Jean-Louis Albertini, s'il veut se sortir de là, voilà, il faut qu'il fasse quelque chose. Ouais, je pense que ça va pas le faire. hein. Il essaye de frapper d'en dessous en montée. Il faudrait vraiment un miracle là. Ouais, Maximilian Lester Williams n'a pas l'air disposé à laisser ce 20 miracle se secondes. produire. Et là, je pense qu'il va tout envoyer pour finir dans les 10 dernières secondes. hein. Non, même pas. Il va juste
contrôler alors. Il n'y a rien pour l'instant. Ça touche pas. Et Jean-Louis qui va survivre. Ça va aller à la décision. Belle opposition de style. Belle opposition. Vraiment un combat bien maîtrisé par l'Australien, mais Jean-Louis a vraiment bien combattu. Hein. Il a montré de belles défenses et il a montré qu'il avait plus de variété dans son MMA qu'auparavant. Voilà, il a montré une belle Vous avez vu, progression. il a laissé des plumes quand même, hein, Maximilian. Ah oui. Fatigué. Voilà, victoire donc par décision unanime de Maximilian. Dans un combat très intelligent hein, de la part de Maximilian. Oui, il a vraiment maîtrisé. C'était un combat très tactique. Et il a fait ce qu'il fallait ce soir pour remporter la victoire. Et voilà, c'est qu'il Féliciter cet homme, cet Australien, qui en plus vit une journée particulière parce qu'il y a 2 ans, il a perdu son père le jour pour jour. Can you tell me why it's a so emotional day for you today? Gladly. A couple of years ago, I'm not too sure how many people even in the team apart from coach know it, but I lost my dad about 2 years ago, so just before my last fight. And it's been just really hard just to step in here and have the motivation to push. But today is the 10th of May and it's his birthday. So I thank Rahiri and I thank you, coach, just for organising that for that special day for me. 10th of May is his birthday. Nigel Kenneth Williams, one's for you. I love you, Dad. Did you fight for him and did you win this belt for him? Yeah, even in the change room, I remember there was a prayer that they were saying in his bed when he was dying, and I just repeated that to myself over and over before coming out here. And I don't think anyone they put in front of me, whether they're missed weight, which he did, which still I do not mind. Even if they're 100 kilos, I don't care who you put in front of me on today. I'm winning no matter what, and I'm taking this home full stop. Can you tell me something about your opponent today? About my opening today? It was all strategy. MMA FFT is the best team. Honestly, I think that we won every match today. But, you know, some people might think otherwise. But it was all coach's strategy. They're coming in hard, coming in quick, jab straight to the double leg, gassing his arms out. I knew he was a very tough boxer. I felt a couple of those uppercuts coming in, and I did not want to stand with him, especially after copping a few. So coach was 100% right before even coming in and knowing that. I found out that here tonight. It's almost like every single time we have a match, he's already seen it play by play. And having this man by my side is just, it's a blessing to me and everyone on this team. And I can't thank everyone enough for being there in the training room with me, pushing me. I love every single one of you guys. And you honestly are my family. And will you ask for revenge against Julian Schlusch? I'd love a rematch against Julian. I know he's 4-0 at the moment. I haven't made that cut to 66 yet. I know that last fight, I made it on short notice. It was at 69, but I still spent about 2.5 hours in the sauna. Humidity is absolutely no fun. So I was coming in that fight absolutely drained. I'd love a fight with anyone, anywhere, anytime. I do not care, but I do love to get those rematches back and revenge those losses. So if that's next right here, we'll see. But whatever's in the future is in the future. I'm just happy to be here, right now, with my family, spending it with everyone that I love. So I can't ask for more than that. You're a wonderful champion. Congratulations. And maybe on va peut-être demander à l'un des coachs un résumé de la soirée pour lui. So for your team, your Sydney team, what can you say about this night? I want just to say, first of all, I'm very blessed to have such a great athletes, but out of them, they did amazing performances. I want to thank Rahiri, and I want to thank all the people from Tahiti to welcome us every time like we are from here. This country, it's full of beautiful nature, beautiful people, and amazing warriors. I do believe with Teki, Henry, Rahiri. Rahiri is a big surprise coming up for him. We're not going to say it yet, but he's holding the map and Tahiti very high.
for who doesn't know, he's going to come to do a camp in my team. And I'm just blessed. He is my brother before anything. And it's just a privilege to have such an amazing friend next to me and help him much as I can. I want to say congratulations to Takei. Takei is a legend in the island. And Henry and all the fighters. Julian also, very, very great fighters coming up. He's doing amazing in the sport. And to be honest, when we are here, we all competing against each other, but I want to see all of them succeeding and on the highest level possible. Because if one of them goes to UFC, PFL, Bellator, they open the door for a lot of great talent which you guys have here. Please support Rahiri. I'm lucky to be one of the most followed coach in the world, but I didn't see many shows like that. This guy put everything in line to organize a show like that. He needs the support of all of you to keep going. So thank you so much, brother. Thank you. C'est un bel hommage à Rahiri à qui on dit aujourd'hui que des organisations comme ça, c'est rare même à l'international. À Tahiti, on peut faire de beaux événements. Est-ce que vous avez un résumé de cette soirée, une synthèse à faire? Bon, j'ai plus trop de voix après avoir crié pour mes boys. Mais voilà, après on essaye de leur offrir une soirée qui motive un peu notre jeunesse. Hein. Faut savoir que nos jeunes, ils aiment ça et on essaie de leur donner une plateforme sur laquelle s'exprimer. Et je dis qu'ici, on a fait le tour, c'est-à-dire que tout le monde s'est déjà rencontré. Du coup, on est obligé de faire venir des gars de l'extérieur pour que notre niveau ici, il évolue et que nos jeunes soient conscients en fait, du travail à faire. Du coup, voilà. On a eu peur un petit peu au début de la soirée quand même avec des victoires qui s'enchaînaient des côtés australiens et puis la tendance s'est un peu inversée ensuite. Ben, c'est le jeu, après on ne peut pas prévoir l'issue du combat, mais je trouve que nos jeunes sont quand même bien débrouillés. Après c'était une première approche sur l'international et il fallait confronter le niveau pour qu'ici on puisse mettre les moyens et qu'ils prennent conscience en fait du travail à faire. Voilà. D'autres rendez-vous pour le MMA dans les mois ou années à venir? Si tout se passe bien, normalement fin septembre on fait la 5e édition. Voilà, Maruru. Eh ben, merci beaucoup Rahiri et félicitations pour ce bel événement. Alors, félicitations Rahiri pour ce bel événement. Eh bien, on arrive justement au terme de cette soirée en attendant que Mike nous rejoigne. Je te propose la parole pour conclure cette fin de soirée. Comment tu as trouvé cette soirée exceptionnellement, j'aurais dit, avec une grosse participation étrangère qui a montré du bon niveau, mais on a montré aussi chez nous les Polynésiens qu'on avait du bon niveau aussi ici. Alors oui, Oriano, une soirée exceptionnelle, hein, comme tu dis. C'est magnifique et historique. Hein. Et voilà, ça fait plaisir de voir tout ça, de voir que le MMA polynésien continue d'évoluer. Le niveau continue de monter et voilà, c'est de bon augure pour la suite. Hein. Et voilà, on remercie encore le Tahiti Fighting. Oui, alors finalement, on n'a pas eu autant de victoires qu'on l'aurait souhaité, bien sûr, mais finalement, ça montre qu'on ne fait pas venir des gens pour les battre, on fait venir du haut niveau à Tahiti. Oui, on a pu le voir, hein, tous les Australiens qui étaient présents ce soir avaient vraiment un très bon niveau. Après, on n'a pas eu autant de victoires qu'on voulait, c'est normal, je n'étais pas sur la carte. Hein. Après, si j'étais dessus, il y aurait une victoire de plus. Il y aurait une victoire de plus pour nous. Et on aurait fait égalité. Ouais, mais non, on n'aurait pas pu commenter aussi bien. Voilà. Oui, voilà, c'était une belle soirée. En tout cas, je vous remercie. Et c'était une première expérience pour moi et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous et on s'est bien amusé. Ça te fait une nouvelle victoire, félicitations. J'espère qu'on le remettra. Alors, je pense que ce ne sera pas la dernière. La classe, ce serait que tu sois combattant et en même temps que tu nous rejoignes pour faire le bilan de ton combat. Je sais que c'est possible. En tout cas, c'est possible. L'heure des remerciements est arrivée. On va remercier donc Rahiri Dudes pour l'organisation. On sait qu'on va le suivre pour la prochaine soirée. Il y aura une prochaine soirée avant la fin de l'année. Et remercie aussi le pays et tous les partenaires pour ce grand spectacle. Voilà, un bel événement avec de beaux combats, toutes sortes d'issues qu'on a pu voir ce soir. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi avec nous. On va diffuser ça de manière échelonnée sur les réseaux et dans une grande soirée en télévision. Excellente soirée à tous. Yaorana. Et n'oubliez pas que les combats, c'est dans la cage et pas dans la rue. Os. Os. Os.